Accueillir. Devant moi, j'ai le Samsung Galaxy X-Cover 7 Pro et je vais passer en revue le déballage ainsi qu'un aperçu rapide de l'appareil et de ses spécifications. Alors, allons droit au but. Nous avons des languettes à l'arrière, donc c'est plutôt nul. Peu importe, ce sont des déchets absolus comme je m'y attendais de la part de Samsung. Super. Parce que bien sûr, ils ne peuvent pas fonctionner correctement. J'ai encore besoin d'un couteau. Si vous allez tout foirer, au moins ne le mettez pas en automatique. Bref, passons à la suite. Ici, nous avons notre câble de chargement type C vers type C, et puis juste de la paperasse, donc rien de vraiment spécial. Ensuite, le téléphone. Oh, il a une batterie amovible. D'accord. Et eh bien, c'est vraiment la seule chose qu'il a. Donc, je vais mettre ça de côté. C'est un peu caoutchouté. Donc, au toucher, la peau ne le sent pas vraiment, mais quand on commence à le gratter avec les ongles, on sent un peu d'adhérence. Maintenant, la batterie ici fait... Voyons si je peux trouver ça rapidement. 4265 mAh que vous pouvez voir juste à côté de mon ongle. Je la mets ici. Avant de continuer et de remettre le cache, on a ici un tiroir SIM et SD, donc bravo à Samsung de l'avoir inclus. Et il y a un petit joint tout autour pour offrir une certaine protection contre l'eau, mais ce téléphone n'est clairement pas étanche. Évidemment, le fait que la coque arrière soit amovible le laisse entendre. Donc voilà, ceci étant dit, allumons-le. Donc en termes d'affichage ici, nous avons un écran de 6,6 pouces avec une résolution de 1080 par 2408 pixels LCD IPS poids. Il affiche un taux de rafraîchissement d'au moins 120 Hz et un rapport écran-décor de 77, presque 78%, avec une densité de pixels de 400 pixels par pouce, recouvert d'un verre Corning Gorilla Glass Victus Plus. Donc en ce qui concerne l'écran, ici pour ce téléphone, ce n'est pas vraiment exceptionnel. Mais pour un 600... Vous savez quoi? À qui est-ce que je veux faire croire? Pour un appareil à 600 $, c'est tout simplement pathétique. C'est vraiment de la merde. Je ne vais pas vous mentir. Et je vais expliquer plus tard pourquoi je considère que c'est vraiment de la merde, parce qu'il existe un meilleur téléphone qui a de meilleurs... Je crois à peu près tout. Mais oui, je vais en gros passer en revue, comme je l'ai dit, une comparaison caractéristique par caractéristique à la fin, si ça vous intéresse. Bref, continuons avec les 4350 mAh, excusez-moi, GSM Arena. Je pense que c'était moins. C'était moins. Ouais, 2650 ou 2265. Eh bien, je suis en train de devenir complètement mort. Donc il lui donne en quelque sorte presque 100 mAh de plus sur GSM Arena, mais de toute façon c'est assez proche. Ce n'est pas comme si tu allais remarquer une différence à ce niveau-là. Donc avec ça en tête, avec cette batterie, tu peux la recharger à seulement 15 watts, donc c'est dans la lignée de Samsung. Soyons honnêtes, un flagship comme celui-ci, le S25, se recharge à 25 watts, ce qui est une vraie blague pour un téléphone sorti en 2025. Donc 15 watts, c'est juste ce à quoi on pouvait s'attendre ici. C'est un doigt d'honneur de la part de Samsung, c'est tout ce que c'est. Pour mettre ça en perspective, si tu ne sais pas, si tu n'es pas au courant, 15 watts, c'est ce que tu obtiens avec des téléphones d'entrée de gamme qui coûtent 100 $ ou moins. Donc c'est vraiment une blague pathétique en termes de vitesse de charge pour un téléphone sorti cette année. Maintenant, pour continuer sur l'aspect de l'appareil, dès la sortie de la boîte, on remarque tout de suite les énormes bordures avec un ratio écran-corps de 77% ou 78%. Un énorme menton, un boîtier épais tout autour parce que c'est du plastique, ce qui enlève un peu l'idée d'un appareil robuste si la construction est en plastique. Le plastique est l'un des matériaux les moins durables en termes de facilité à être endommagé. Donc je peux prendre cette lame de rasoir et rayer ce plastique assez facilement, ce que je ne peux pas vraiment faire avec l'écran.
C'est juste pour le signaler. En tant que téléphone robuste, le plastique n'est pas le meilleur choix ici, je dirais. Bref, parlons des appareils photo. Donc, on a ce qui semble être un double module photo à l'arrière, et Samsung n'est pas l'une de ces entreprises qui en fait mettent de vrais bons appareils photo là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Donc le principal est un capteur large de 50 mégapixels avec une ouverture f1.8, et ensuite on a un ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f2.2. Vous pouvez enregistrer des vidéos jusqu'en 4K à 30 images par seconde, et c'est pareil en 1080p. Pas de 60 malheureusement. Et à l'avant, on a un appareil photo selfie de 13 mégapixels grand angle qui fait aussi du 1080p à 30 images par seconde. Donc, en termes d'appareil photo, ce téléphone a, je suppose, un capteur principal correct avec les 50 mégapixels, même si je ne sais pas quelle sera la qualité des photos, mais l'ultra grand angle et le selfie sont plutôt bas de gamme avec 8 et 13 mégapixels. Et la qualité d'enregistrement, limitée uniquement à 30 images par seconde. C'est un peu décevant pour un téléphone de 2025 qui est équipé d'un Snapdragon 7S Gen 3. Ce processeur est, je suis presque sûr, tout à fait capable d'enregistrer à 60 images par seconde. En tout cas, pour continuer avec l'intérieur, parce que la caméra vient de s'éteindre, à part la batterie, vous avez 6 Go de RAM. C'est la seule option. Il n'y a aucune autre alternative, avec 128 Go de stockage que vous pouvez étendre grâce à la carte SD. Mais il n'existe aucune autre option avec plus de stockage sur le téléphone. Nous avons aussi le Snapdragon 7S Gen 3, comme je l'ai mentionné. Donc c'est un processeur de milieu de gamme, relativement récent, mais je ne pense pas que ce soit le plus récent. Je crois qu'on en est actuellement à la Gen 4, donc voilà. Et en ce qui concerne la recharge, nous avons bien un port Type-C pour la charge, ce à quoi vous vous attendiez probablement pour un téléphone de ce type. Et nous avons aussi la grille du haut-parleur juste ici, ainsi que 2 broches Pogo qui servent, je suppose, à le recharger sur une station d'accueil. Je ne sais pas si c'est bien visible, mais ce ne sont pas des vis. Juste ici, ce sont ce qui semble être des broches Pogo. Voyons si je peux les enfoncer. Non, elles ne s'enfoncent pas. Alors, sur le côté droit, nous avons notre bouton d'alimentation, pas de volume, mais un bouton d'alimentation qui fait aussi office de bascule. Une bascule, je n'arrive pas à réfléchir correctement. Un bouton d'alimentation qui fait aussi capteur d'empreinte digitale, c'est ce que je voulais dire. Et nos boutons de volume. Ensuite, en haut, nous avons un bouton supplémentaire dont j'ignore la fonction. Oh, bonjour. C'est un flash. Donc l'écran doit être allumé pour que cela fonctionne. Nous avons aussi une grille pour le microphone, puis nous avons... Hein? C'est quoi ce truc? Bon, je ne sais pas à quoi sert ce bouton, mais je suis presque sûr qu'il fait quelque chose. Peut-être avec le logiciel, mais... En tout cas, oui, c'est à peu près tout ce qu'il y a à construire. C'est en plastique, comme je l'ai aussi mentionné. Coque en plastique, cadre en plastique, face avant en verre, et avec cela en tête, il y a encore une chose, il fonctionne sous Android 15, encore une fois, comme on peut s'y attendre d'un téléphone sorti en 2025. Il est livré avec One UI 7 et il n'est fait aucune mention sur GSM Arena d'un support logiciel de 5 ans, comme c'est le cas par exemple pour la gamme S25. Donc je ne sais pas si c'est le cas ici ou non. J'espère que oui. Mais je tenais juste à le préciser. Et comme je l'ai dit, toute cette déception arrive pour la modique somme de 600 $ américains, ce qui, pour ce prix, vous fait payer pratiquement 3 fois plus cher pour un téléphone qui est inférieur à ce que See Nothing en tant que marque propose avec le CMF Phone 2 Pro. Il coûte littéralement un tiers du prix. Voyons voir le CMF Phone 2 Pro. Et juste pour vous donner une idée, pour un tiers du prix, vous avez une plus grande batterie, une charge 3 fois plus rapide, une batterie de 5000 mAh, 2 Go de RAM en plus, à peu près le même type de processeur, voire peut-être même plus rapide. Je ne suis pas tout à fait sûr. C'est le Dimensity 7300 Pro. C'est aussi un processeur de milieu de gamme, à peu près le même type de... pas de gamme de prix, mais le même type de performance, je dirais. Je ne sais juste pas si les générations sont les... Je ne sais pas si le Dimensity appartient à une génération plus récente, ce qui le rendrait probablement plus rapide.
Mais dans l'ensemble, même si ce n'est pas le cas, il serait équivalent en termes de performance. L'appareil photo a un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Il filme en 4K30 avec un ralenti à 1080p à 30-60 fps et au ralenti à 120. Donc vous avez cet enregistrement vidéo à 60 images par seconde, ce qui sera évidemment meilleur. Stockage extensible, mais vous en obtenez plus si vous choisissez l'option de stockage de 256 gigaoctets. Et en ce qui concerne l'écran, il est juste un tout petit peu plus grand. L'encombrement du téléphone sera à peu près le même. C'est un écran de 6,77 pouces. C'est environ 0,17 pouces, je crois, plus grand si je me souviens bien. Mais comme les bordures de ce téléphone sont incroyablement larges, le CMF Phone 1 a des bordures plus fines, ce qui donnerait probablement à peu près le même encombrement. Mais aussi, en plus de l'écran, il s'agit d'un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage de 2160 Hz pour le toucher, la rapidité avec laquelle il traite vos entrées tactiles. Certification HD DIP+, ce qui, je crois que c'est quelque chose de payant, et une luminosité maximale de 3000 nits, avec une densité de pixels plus élevée, un meilleur ratio écran-corps et une construction en plastique aussi. Maintenant, au final, il se peut que vous cherchiez ce téléphone simplement parce qu'il est robuste. Et si c'est la raison pour laquelle vous vous y intéressez, parce que techniquement la gamme Xcover est présentée comme un appareil robuste, il est fait en plastique. À quel point le plastique est-il vraiment robuste? Donc avec cela en tête, ce que je vous recommande si vous cherchez un téléphone résistant, c'est simplement d'acheter une foutue coque. Allez sur n'importe quel site comme Tmall, AliExpress ou autre. Trouvez une coque vraiment solide pour votre téléphone et mettez-la dessus. Certaines d'entre elles sont littéralement faites en titane que vous fixez avec des vis, donc vous ne pouvez même pas, genre, l'enlever, à moins d'avoir un tournevis. Et cette coque, je peux vous garantir qu'elle protégera l'appareil bien mieux qu'une construction en plastique d'un téléphone, que vous voudrez probablement quand même mettre dans une coque parce que c'est du plastique. Si vous le faites tomber, ce plastique se déforme, devient tranchant et assez désagréable à tenir. Donc oui, ça devient tout simplement dégoûtant. Et à ce moment-là, si vous achetez un appareil robuste qui ne l'est pas, de quel est l'intérêt? Maintenant, il y a une chose que je veux mentionner. Samsung, je suis presque sûr, propose quelques fonctionnalités supplémentaires ici, spécifiquement pour le Xcover, dont je ne connais pas exactement la nature. Je n'ai jamais vraiment pris la peine d'utiliser cet appareil pour découvrir ses fonctionnalités. Si on le considère strictement comme un appareil matériel, avec ce qu'il offre pour le prix et avec cette perspective peut-être un peu limitée, eh bien, il ne tient pas ses promesses. Et c'est son logiciel qui, en quelque sorte, vend cet appareil. Ce logiciel pourrait être installé sur n'importe quel autre appareil, mais Samsung choisit de ne pas le faire, donc voilà. Encore une fois, pourquoi payer trop cher pour quelque chose comme ça qui repose sur un logiciel? Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas vraiment quelles sont les fonctionnalités ici, en termes de peut-être des fonctions Xcover ou peut-être des appels par satellite ou quelque chose comme ça. Dans ce cas, évidemment, cet appareil pourrait être un peu mieux positionné niveau prix, mais oui, si on enlève ce genre de choses, cet appareil est scandaleusement cher. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.